Bienvenue à toi dans cette vidéo pour les prévisions, les messages, les guidances, les conseils qu'on souhaite nous transmettre et qu'on souhaite te transmettre aussi particulièrement pour la semaine qui arrive, en tout cas la semaine du 26 juin, voilà, qui empiète aussi un petit peu sur le début de juillet 2023, bien sûr. Alors, je t'accueille avec plaisir. On va découvrir les énergies ensemble. Tu verras, ici, nous avons plutôt ce que j'appelle les pour, ce qui va être favorable de manière générale, que ce soit des énergies intérieures ou extérieures hein, pour tout le tirage. Ici, nous avons plutôt les contres ou les difficultés, les défis, et enfin la partie conseil. Alors, si tu ne connais pas ces tirages, en même temps c'est nouveau sur la chaîne, donc je vais faire un petit récapitulatif important. Tu vois, il y a deux quoi? C'est quoi? C'est pas des colonnes, ce sont des deux lignes ici. Normalement, tout va ensemble, hein, normalement c'est comme ça. En fait, c'est que ces guidances-là que je propose de manière chaque semaine, chaque semaine, et en général, je les posterai maintenant tous les dimanches, voilà, les dimanches, peut-être même à une heure précise, 18h. Et tout ça pour dire que, j'hésitais entre proposer ces tirages de la semaine pour les personnes qui sont membres de la chaîne, membres de la communauté de la chaîne, hein, qui ont rejoint, en cliquant sur le bouton rejoindre les membres de la chaîne. D'ailleurs, je vous remercie à tous déjà pour votre présence et aussi bien sûr à tous ceux qui me suivent d'une autre manière, notamment avec ces abonnements pour avoir notamment du contenu exclusif comme celui-ci. Et en fait, ce que je me suis dit, c'est que, vous me direz ce que vous en pensez les amis, hein, mais voilà, pour un peu contenter tout le monde aussi, et ne rien enlever à la chaîne pour tout le monde, eh bien je décide de mixer entre les deux, c'est-à-dire que là, on va dévoiler les premières cartes du tirage, hein, donc vraiment on aura déjà beaucoup d'informations en tout cas, et après il y a un approfondissement ici, pour les membres de la chaîne qui veulent me suivre, voilà, et qui veulent continuer à me suivre notamment à travers cette guidance, et d'autres, hein, puisque on arrive en fin de mois, et justement dans ces abonnements pour les vidéos exclusives VIP, j'ai appelé ça comme ça, bon, peut-être on pourrait trouver un autre nom, si vous avez des idées de noms aussi, ça m'intéresse, voilà, vous mettez tout ça dans les commentaires les amis. Et petite parenthèse, désolé pour l'introduction, hein, c'était pas prévu, mais voilà, j'explique un peu les choses, comme ça après vous aurez l'habitude et il n'y aura pas besoin de faire tout ça, ok? Et alors, dernière chose, quoi dire, oui, eh bien, bientôt il va y avoir les guidances aussi pour le mois à venir, avec des prévisions aussi, là, des tirages à choix, chemin de vie, énergétique et tout ça. Et là aussi, je vous prépare des petites surprises, je vais faire un mix, c'est-à-dire que avant c'était exclusivement réservé aux membres, hein, c'est un plus, c'est un bonus si vous voulez, pour ceux qui me suivent et qui veulent me soutenir aussi et soutenir la chaîne. Et en même temps, voilà, je vais faire un mix, voilà, comme pour les vidéos comme ici de la semaine. Allez, c'est parti, j'ai assez parlé, donc on va dévoiler tout de suite les cartes et une par une. On va regarder d'abord les pour, ce qui est favorable, etc. Nous avons un 8 de coupe. Je te mets, j'ai oublié, allez, alors comme ça après je vais beaucoup parler, tu vois, déjà je parle beaucoup, mais je vais beaucoup parler avec les cartes après, donc alors attends. Je le remets comme ça, juste en bas de la vidéo, tu trouves bien sûr, comme d'habitude, les différents jeux que j'utilise. Là, il n'y a pas de timing parce que c'est un tirage à la fois collectif, mais qui va te parler à toi, parce qu'il n'y a pas de hasard si tu tombes sur cette vidéo. Si tu as choisi cette vidéo, c'est qu'il y a des messages pour toi, à tous les niveaux, ou peut-être plus un que d'autres. Enfin, fais appel à ton discernement et ton ressenti, tes intuitions intérieures, bien sûr. Et voilà, bref, toutes les informations qui peuvent être utiles, elles se trouvent en bas de la vidéo, notamment si tu veux rejoindre toi aussi les membres de la communauté, c'est très facile et tu cliques et tu verras un petit peu voilà, ce qui t'est proposé parce qu'il y a plein de autres choses que les vidéos YouTube, voilà, en plus. Donc, c'est parti, allez, en réalité, voilà, les favorables, donc on a un 8 de coins, donc c'est les deniers. Alors, de quoi on nous parle ici? On nous parle de... Alors, je vais dire toi, mais c'est vraiment au niveau collectif, hein, mais je te le dis à toi, puisque c'est toi qui regarde la vidéo après tout, et qui partage avec moi. Donc, on est sur de l'engagement ici. De l'engagement, j'entends on met de la ferveur à la tâche, tu vois, on y met du cœur, c'est plus que de la ferveur, c'est du cœur, et aussi, j'ai l'impression, avec une notion de relâché, détendu, de simplicité. Alors bien sûr, c'est une carte, le 8 de denier, qui peut nous parler particulièrement du domaine professionnel, mais de manière générale, c'est dans quoi on décide de s'investir. Tu vois, là, il y a de l'argent ici, c'est on investit pour un travail, pour un résultat. Donc déjà, on félicite cette semaine les guides
ton engagement, ouais, ton engagement, ta volonté, ton vouloir bien faire aussi, j'entends. Ton savoir-faire va se perfectionner d'une manière ou d'une autre. Alors que ce soit par des formations, que ce soit par une assistance de quelqu'un d'expérience, par exemple, et quel que soit le domaine, encore une fois, c'est vrai que c'est beaucoup sur le vide de denier, on construit en fait. On construit, on met les pierres, on est investi dans ce qu'on fait. Voilà, engagé et investi pleinement. Alors voilà, ça peut parler de plein de domaines, mais en tout cas on s'investit, et c'est vrai qu'en général on s'investit avec le vide de denier, c'est l'énergie de la terre, donc plutôt dans des choses matérielles, dans du concret, dans l'achat d'une maison, dans un projet de travail, dans construire une relation, tu vois, dans une relation il y a la notion de construire aussi. Donc il y a cette volonté en fait, cette volonté, cet engagement, et ce qui est très positif, et en plus c'est la position du positif, c'est eh bien justement que tu es engagé. Tu y mets du tien, voilà, c'est ça que je veux dire. Tu mets la main, j'entends que tu mets la main à la pâte, littéralement. Alors je vais me plonger un peu plus dans les images qui sont très très belles. Alors il y a la possibilité d'avoir des... ça me fait rire, de la clairvoyance en fait. C'est des choses sur lesquelles on penchait depuis un certain moment, qui tournaient en boucle avec le chiffre 8, qui tournait en rond, c'était infini, tu vois, le symbole de l'infini. Et pour moi, c'est comme si on trouvait des solutions. Ah ben voilà, pourquoi j'ai pas fait comme ça, ou tiens, pourquoi j'essaierai pas ça. Et oui, il y a vraiment une aide qui est apportée à ce niveau-là. En tout cas, semaine très favorable pour s'engager, pour s'unir, pour apprendre aussi, pour développer en fait par exemple des compétences, des capacités, des connaissances, des richesses. Euh, on pourrait prendre, oui, le monde par exemple de l'entreprise. Il y a la notion d'investissement et de rendement. Et là, on est pleinement dans un investissement, mais qui nous met en joie. Tu vois, c'est pas du tout quelque chose. C'est quelque chose dans lequel on prend plaisir et qui se fait de manière simple, avec une certaine forme d'innocence, j'entends. Super. Alors, je vais regarder donc les pour. Ouais, tout ce qu'il faut voir. Bah, attends, allez, un dernier petit coup d'œil. J'appelle ça le coup d'œil de Sherlock Holmes dans mon langage. C'est dernier coup de zoom visuel. Là, on veut attirer, oui, à la fenêtre. Oui, j'entends trouver, il y a trouver une ouverture, trouver un moyen de sortir. C'est à la fois les deux, puisque s'il y a une ouverture, il y a une sortie aussi. On ouvre quelque chose et on sort de quelque chose. Vous pouvez avoir un sentiment d'être bloqué, emprisonné, enfermé, peut-être par rapport aussi à, je sais pas, des contraintes, des responsabilités. Mais vu qu'on est dans le côté favorable ici, eh bien ça veut dire qu'il y a un air nouveau. Voilà, j'entends un air nouveau, tout simplement. Et moi je dis ça, j'entends, je crois, un tonnerre dehors, ou je sais pas, une moto, bref. Alors le contre un peu, ou ce à quoi il faut faire attention, ce qu'on pourrait travailler, etc. Alors nous avons un Seven of Wands, un 7 de bâton. Donc là, l'énergie de la terre, associée à l'élémentaire, et là nous avons l'énergie du feu. Le feu. Ici, je ressens beaucoup de colère, de révolte. Là, en même temps, j'ai l'impression qu'il y a une manifestation, et là, il y a une opposition littéralement entre les... comment dire j'ai plein de symboles qui viennent ici. Parce qu'il y a la police en face. Alors attends, je vais prendre le temps de ça aussi. Bon, on va aller à l'essentiel. Déjà, envie de révolte, envie de rébellion. Attention, alors, c'est pas négatif. En vérité, c'est pas négatif, parce que là, en plus, elle a la pancarte. Regarde sa belle pancarte. Avec cet arbre, ce cœur. Enfin, tu vois, je sens quelque chose de profondément humain. Humain. Voilà. Humain. Et
terrestre aussi, pour la globalité. Ouais. Donc déjà, peut-être que dans le global, on peut ressentir des énergies comme ça, peut-être qu'il va y avoir même des événements comme ça en termes de prédiction au niveau collectif, tu vois, en France. Mais bon, je vais pas dans ce terrain-là, c'est pas du tout c'est pas mon terrain, et c'est pas un terrain qui m'intéresse honnêtement. Voilà, je préfère transmettre et me connecter avec d'autres choses. Bref, voilà. Et passer un bon moment. Et là, on passe un bon moment, et voilà, si on parle d'autres choses, bon, t'auras compris. Alors, donc, revenons-en à nos moutons. Bah, tu vois, déjà, je parle de nos moutons, et il y a l'idée, c'est ça, on veut s'affranchir, si on dépasse l'image de la carte telle qu'elle, on veut s'affranchir de certains codes, de certains dictats, de règles. Ça peut être des choses qu'on se met à soi-même, mais j'ai l'impression ici que c'est fait vraiment vis-à-vis de l'extérieur. Et en même temps, ce qui sera compliqué ici, le défi en fait, c'est un défi, c'est de tenir notre position, tenir tes positions, tenir tes engagements, tenir tes valeurs aussi. Tu vois? Faire entendre ta voix. Donc il peut y avoir des confrontations ou des frictions, en tout cas c'est... voilà, j'ai ces mots-là, au niveau de tout ce qui va être rapport à une forme d'autorité ou une forme de hiérarchie. Ou alors, voilà, quand je dis une forme, tu vois, ça peut être, on pense à un supérieur par exemple, ou bon bah là il y a la police, bon, voilà, ça peut être plein de choses en fait, parce que ça peut même être à un niveau très profond et symbolique, euh, l'autorité intérieure, les règles que la société collective, l'inconscient collectif a imprimé en soi, ancré en soi. Donc il peut y avoir une révolte aussi pour vouloir s'affirmer, vouloir incarner davantage son être profond, vouloir revendiquer, tu vois, son être profond. Mais on est dans la position de ce qui est défavorable. Alors, soit c'est qu'il y a deux possibilités. Soit c'est une invitation à le faire, soit tu le fais, mais on te dit attention à la forme dans ce cas-là. Faut pas que ça aille dans les énergies de colère en fait, parce que c'est pas les énergies que tu veux alimenter, c'est pas les énergies dans lesquelles tu es et tu vibres. Donc voilà, prendre conscience de ça et faire attention, simplement. Ok, super. Alors, on a maintenant les conseils justement. Les conseils. Alors, nous avons une arcane majeure, The Tower. La tour. Tu vois, en disant le mot comme ça, la tour, il y a quelque chose de... Attends, je sais pas comment te décrire. Euh, En fait, comme si ça peut faire peur, en fait, et l'intention, comme c'est dit, la tour, là, dans ma voix, je contrôle pas, hein, tu vois, ça peut faire peur, mais en même temps, moi, en l'entendant, j'en rigole, tu vois, alors qu'ici, on a vraiment la notion de peur, d'être affolé, etc. J'ai l'impression qu'on nous dit ici, alors on nous dit plein de choses, en fait, on nous dit vraiment plein de choses. Je vais boire un petit peu. D'effectuer un basculement dans notre façon déjà d'accueillir les événements. Il peut y avoir des puissantes révélations, prises de conscience. Il peut y avoir aussi des choses qui chamboulent. Peut-être d'ailleurs que certaines prises de conscience dans la vie, de manière générale, puisque c'est une arcane majeure, intervient une prise de conscience vraiment et un déclic et comment dire, et un grand changement ensuite, et parfois même souvent un réalignement au niveau de l'âme notamment et du chemin d'âme. Ça intervient, on l'a remarqué des fois, par un déclic, par un événement extérieur, et peut-être que quand ça nous tombe dessus, ça peut être une catastrophe. Donc déjà ici, on nous dit de ne pas nous inquiéter, de prendre les choses avec un autre regard, d'avoir une autre expression, voilà, un autre regard sur les événements qui peuvent arriver, sur des choses imprévues justement. C'est un rappel ici de ne pas aller dans les énergies de colère, de jalousie, ou de... Tu vois, on envoie quelque chose des éclairs, quoi. On envoie les éclairs, on n'envoie pas des plumes, hein, on n'envoie pas des nuages, on n'envoie pas des bonbons ici. Donc ça, c'est un rappel. C'est un rappel aussi de ne pas être dans la réaction. Tu vois, là, ils sont dans la réaction tout de suite.
face au drame, hein, il y a certainement un drame qui se passe, mais de toute façon, qu'est-ce que là peut faire? Ça se trouve, elle appelle, ah, tu sais pas, j'ai vu, il y a il y a un immeuble qui est en train de s'écrouler au-dessus de moi, tu te rends pas compte, c'est incroyable, mais j'en reviens pas. Bon, je sais pas, je vais dans des délires loin, mais tu vois, en gros, ça nous emmène dans des délires loin. Et bon, faut prendre les faits pour ce qu'ils sont, faut bien sûr rester ancré par rapport à qui l'on est et ce que l'on est, mais voilà, prendre les choses plus, c'est pas à la légère, mais avec une forme de détachement. En fait, c'est l'idée, voilà, c'est pas du détachement non plus, c'est pas ça. Je me rends compte que c'est pas ça, c'est euh, la réaction. Prendre conscience, dans un premier temps, tu vois, c'est prendre conscience de quelles sont nos réactions, de manière générale. Oui, c'est ça. La tour, c'est un moment de basculement. Donc il y a peut-être des choses à vivre, des choses qui doivent être vécues, des choses qui te sont envoyées aussi. Il y a, avec la notion d'éclair, la notion de, j'entends, hein, d'envoyé divin. Voilà, moi j'entends envoyé divin. Et ça peut en fait venir chambouler beaucoup de ta vie, de tes habitudes, de tout ça. Mais ce qu'on veut te dire pour toi, et en tout cas pour certains, là, c'est que quand on passe les caps, le cap, tu vois, le cap, alors j'allais dire l'étape, mais c'est un cap, oui, c'est un grand cap, parce que une étape, on dit oui, c'est une étape, mais un cap, on a l'impression tout de suite dans le mot, dans le verbe, que c'est plus compliqué, passer un cap qu'une étape, tu vois. Et ici, tu vas être amené à avoir des synchronicités, des trucs comme ça, qui vont te tomber dessus, qui sont des envoyés divins, mais ça peut être des trucs qui, sur le moment, te perturbent. Parce que, prenons un exemple. Toi, tu t'épanouissais plus là dans ton travail. Voilà. C'était monotone, c'est devenu routinier, etc. Et tu aspires au fond de toi, et peut-être secrètement, ou peut-être consciemment, pleinement, je ne sais pas, mais à un changement de travail, voilà, un virage complet. Pour aller vers quelque chose qui t'appelle plus, qui te correspond, qui te fait plus de sens pour toi, que tu as l'impression qu'il est en accord avec ta mission de vie. Par exemple, c'est un exemple, mais peut-être qu'il n'y a pas de hasard pour certains d'entre vous que je prenne cet exemple. Certains d'entre nous. Et alors, il ne faut pas que je me perde dans ce que je disais. Ouais, le sentiment justement d'être perdu peut-être dans... voilà, perdu, manque de sens à notre vie, etc. Pas que professionnellement d'ailleurs, on me dit. Et donc, cette étape de la tour, parfois elle est nécessaire. Et la tour est toujours nécessaire à un certain point. C'est-à-dire que il faut amener des changements. Il y a des changements qui doivent se passer. Il y a des prises de conscience qui doivent être faites pour amener un changement intérieur aussi, encore une fois, intérieur et extérieur. Mais ce qu'il est important de comprendre, c'est que avant cette étape de la tour, il y a eu des petits grains semés. Il y a eu des petits avertissements aussi envoyés. Donc quand ça arrive, tu vois, genre, là on a le rouge et ici je vois un ange peut-être rouge. Ça pique à vif, ça peut piquer, tu vois, ça nous déstabilise. Mais il faut bien se rappeler, ça c'est parce que c'est des étapes de vie, tu vois, des caps justement de vie qu'on passe régulièrement tous, que il y a des signes avant. Des signes, ça ce sont des arcanes mineurs, ça c'est une arcane majeure. Un arcane majeur, des arcanes mineurs, pardon. Donc tu vois, il y a des événements mineurs, comme je t'ai dit, et si on n'entend pas le message, comme là, si on n'entend pas le message, si on reste ferme, on reste bloqué, on veut rester dans une forme de contrôle, comme la police, mais n'oublie pas que c'est symbolique, eh bien alors, la foudre, elle vient remettre les choses à leur place. L'élément déclencheur, l'élément perturbateur, parfois. Écoute, j'espère vraiment que ça résonne pour toi, voilà, et pour nous aussi. Ça nous donne des indices. C'est quand même une très bonne semaine, je trouve. C'est pas toujours facile sur le plan énergétique, je ressens, mais bon, voilà, il y a quand même des conseils ici. N'oublions pas que le conseil, c'est déjà nous dire que avoir la foi. Moi, j'entends avoir la foi. Avoir la foi, savoir que tout ce qui arrive, ce n'est pas contre nous, c'est pour nous. Avant même de se dire tout ce qui arrive, il y a une raison, parce que j'entends oui, mais ne cherche pas la raison, on te dit cherche devant, cherche l'avenir. Maintenant il y a ça, qu'est-ce que je peux en faire? Pourquoi il y a ça sur mon chemin? C'est pas pour rien qu'on te met quelque chose, tu vois, dans la vie. Quoi que ce soit. Et il n'y a pas de bien ou de mal non plus.
il y a ce que tu vas en faire, ce que tu vas construire. La tour, elle se détruit, après elle se reconstruit au niveau 17. C'est la 16 normalement. Voilà. Écoute, n'hésite pas à t'abonner aussi pour me suivre dans la suite du tirage, de ce tirage et de tous les autres, hein, c'est mensuel, ça revient. Et voilà, c'est vraiment très accessible. Bah ouais, pour tout le monde. Et voilà, je te mets les liens en bas de la vidéo pour rejoindre ce groupe et ce lieu de partage, on pourrait dire. Donc bah, à tout de suite pour la suite des messages. Et à tout le monde, et ben, je vous remercie, je vous embrasse fort, merci pour tout, pour tout, pour tout, pour tout. Et je vous dis à très belle semaine et à très bientôt, bah, peut-être à la semaine prochaine ou avant, puisque voilà, il y a d'autres surprises qui arrivent. À bientôt, salut, salut.